Et mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt dans les titres, nous allons terminer cette édition avec la page sportive. Alors, bonsoir Mohamed. Bonsoir Nicolas Diwa. Alors, que pouvons-nous retenir sur le championnat d'Afrique des Nations? Eh bien, au menu de la page sportive, il s'agit bien sûr de la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se déroule en Afrique de l'Est et plus précisément au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Eh bien, dans la poule A, le Kenya, justement, un des 3 pays organisateurs, s'est qualifié pour les quarts de finale en dominant un but à 0 les Tipolo Polo de la Zambie. Les Harambee Stars du Kenya terminent du coup leader de la poule devant les Lions de l'Atlas du Maroc qui se sont défaits 3 buts à 1 de la République démocratique du Congo. Le Madagascar, n'a pas fait dans la dentelle face au Burkina Faso déjà éliminé, battu 2 buts à 0. Alors, cet après-midi, ce lundi, dans la poule C, ça se bouscule et même ça se télescope, puisqu'il y a 3 équipes pour 2 places. Eh bien, le leader ougandais, les Cranes d'Ouganda, également leader de la poule, et un des 3 pays organisateurs affrontent les Bafana d'Afrique du Sud, 3e au classement avec 5 points. Dans le même temps, les Fennecs d'Algérie, 2e avec également 5 points, affrontent le MENA du Niger, d'ores et déjà éliminé. Ainsi, les équipes comme la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Centrafrique, la Mauritanie, le Burkina Faso, entre autres, sont déjà hors course. Déjà en quart de finale, on a déjà 2 affiches disponibles. Les Harambee Stars du Kenya, justement, affrontent les Barrières du Madagascar, tandis que les Lions de l'Atlas du Maroc, 2e de la poule A, seront au révélateur de la Tanzanie, un des 3 pays organisateurs. Voilà. Donc, alors, Nicolas, pour refermer cette page sportive, avant de refermer cette page sportive, il faut signaler au public sportif du Cranton que le club Fodder tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 24 août prochain dans la salle du centre Robert Cornevent. Une assemblée générale qui sera consacrée au bilan de l'année qui vient de s'écouler. Et donc, vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Je rappelle l'heure, le dimanche 24 août à partir de 10h en temps universel. Alors, Nicolas, on file tout de suite vers les pelouses européennes pour refermer cette page sportive. Eh bien, la Première Ligue, tout comme la Liga espagnole et la Ligue 1 française, ont repris et ce week-end, voilà, à la faveur de la première journée. Ainsi, en Angleterre, Arsenal entame de la meilleure des manières sa saison sportive en allant s'imposer à Old Trafford 1 but à 0, mais très précieux face aux Red Devils de Manchester United. Nottingham Forest a étrié 3 buts à 1 Brentford, Crystal Palace et Chelsea se séparent 2 à 2 en but partout. En France, le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, s'est imposé d'une courte tête 1 but à 0 face aux Canaries de Nantes grâce à un but inscrit par le Portugais Vitinha, le LOSC Lille bien sûr, et le stade brestois ont offert un spectacle en se neutralisant par 3 buts partout. En Espagne, l'Atlético Madrid, eh bien, les Colchoneros d'Atlético Madrid entament également de la plus mauvaise des manières leur saison. Eh bien, les poulains de Diego Simeone ont courbé l'échine 1 but contre 2 face à l'Espagnol Barcelone. L'autre club de la banlieue madrilène, eh bien, c'est Retafe de notre compatriote Diene Daconam, est rentré a bien repris sa saison en dominant 2 buts à 0 le Celta de Vigo. Eh bien, le Real Madrid, quant à lui, entra en compétition ce mardi face à Osasuna Portuline. Eh bien, Nicolas, c'est tout ce qu'on pouvait retenir au menu de la page sportive.